Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 234. On continue sur notre dynamique sur le passage à l'action, sur la procrastination cette semaine. Donc on a vu mardi dans l'épisode 233 les principaux obstacles au passage à l'action, les véritables obstacles. C'est-à-dire ce qui t'empêche vraiment de passer à l'action la plupart du temps. Ce que moi j'ai pu observer après plus de 15 ans de coaching sur ce qui est vraiment sur ce que sont vraiment les problèmes les plus importants en termes de passage à l'action et en termes de procrastination. Alors c'est un épisode particulier aujourd'hui parce que du coup c'est tout nouveau, tu vas voir, une fois par mois ou peut-être plus souvent, on va voir en fonction de la dynamique et de ce que je peux mettre en place. Je vais te proposer avec cet épisode justement derrière un programme complet d'auto-coaching que tu vas pouvoir utiliser pour avancer clé en main de A à Z avec toutes les étapes. Tu auras juste à suivre le programme step by step, étape par étape pour pouvoir du coup dépasser la procrastination et pouvoir te remettre dans l'action. Parce que c'est notre sujet, donc une fois par mois ou plus, je ferai ça, un programme complet d'auto-coaching sur le sujet de la semaine où ça va sortir pour t'aider, tu vois, avec les outils, les méthodes de coaching que moi j'utilise dans mes coachings privés, dans mes coachings entreprises, que j'enseigne dans mes formations de praticien en PNL ou maître praticien PNL par exemple, dans les formations de coach, tu vois, c'est des trucs que j'utilise moi depuis 15 ans, que j'ai utilisé avec des centaines de personnes sur 3 continents, ça marche et ça donne des résultats, sauf qu'effectivement, c'est pas toujours facile d'accéder à ces outils, et quand on a un bouquin de PNL, un bouquin de coaching, bah voilà, effectivement, tu as les outils qui sont mentionnés, qui sont expliqués, qui sont listés, mais pour avoir expérimenté moi avant de me former et pour avoir formé plusieurs centaines de personnes, je sais que quand tu as juste le bouquin comme ça, tu n'as pas de formateur, tu n'as pas de coach ou autre derrière, c'est vraiment pas évident, c'est compliqué. Ou parfois on fait un peu tout n'importe quoi. Donc du coup, pour te donner accès encore à plus de choses que simplement les podcasts, je vais faire ça une fois par mois ou plus à peu près. Un programme complet d'auto-coaching. Donc aujourd'hui c'est le premier, donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est un épisode particulier. On va voir en détail déjà dans cet épisode les 5 étapes pour te mettre en action et sortir de la procrastination. Et ensuite, on va voir aussi, donc, alors tu auras un PDF déjà de 4 pages sur le sujet. Donc là, je t'invite vraiment à aller sur drashtaschool.com. Je te mets le lien chaque fois, donc tu vas pouvoir trouver ça. Tu t'inscris sur le site, sur la partie podcast, c'est gratuit. Tu as le contenu de tous les podcasts, comme ça, à chaque fois, la fiche PDF. Et là, il y a 4 pages de PDF. Tu as toutes les étapes qui sont données en détail. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment mettre le truc en place avec le programme clé en main que je t'ai fait, tu peux le retrouver aussi sur le site. Et là, tu as le programme complet d'auto-coaching. Donc aujourd'hui, on va mettre le focus sur comment repasser l'action, comment retourner dans l'action, comment reprendre le goût, l'envie, le plaisir de l'action et sortir pour de bon de cette foutue, on peut le dire, procrastination. Voir les 5 étapes clés qui vont t'aider à faire ça. Par rapport à ce que moi j'ai pu utiliser pour moi-même et pour toutes les personnes que j'ai accompagnées en coaching, en formation, en consulting, voilà, sur 3 continents, avec des personnes de cultures vraiment différentes et on retrouve toujours les mêmes problématiques. Et donc là, je t'ai structuré, je t'ai modélisé les étapes pour pouvoir sortir de ça et avancer. Alors, première étape, alors ça va correspondre évidemment à ce qu'on a vu déjà un petit peu mardi dans le podcast sur le sujet. Évidemment, c'est la continuité, c'est la suite logique. Et après, la suite logique, c'est d'aller sur le programme d'auto-coaching où là, tu as tout le truc clé en main A à Z. Tu n'as plus qu'à suivre le programme. Et je te fais le boulot à ta place quasiment. Tu suis les étapes et du coup, tu vas pouvoir mettre en place ce qu'il faut. Donc, première étape, pour pouvoir sortir de la procrastination, repasser de l'action. Ça va être déjà de préparer efficacement l'action. Première étape. Ça veut dire quoi ? En gros, alors je vais te détailler ça dans le PDF. Donc vraiment, je t'invite, c'est pas pour faire la pub pour le nouveau site ou autre. Est-ce que, oui, j'ai fait un nouveau site encore une fois. Oui, il y a des trucs dessus. Il y a du très 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 lourd qui arrive pour la rentrée en septembre sur le site en termes de développement personnel. Moi, je veux créer une plateforme moderne, nouvelle de développement personnel, spirituel et business justement. Puisqu'après, il y aura aussi des formations B2B en management, etc. En français, avec des outils, des pros, d'experts, de personnes comme moi qui font ça depuis des années et qui te donnent de la matière, voilà, avec du contenu, des choses qui ont une vraie valeur ajoutée pour t'aider dans ta vie personnelle. Donc évidemment, je t'ai invité sur le site parce que j'ai envie que les gens voient ça, parce que j'ai envie de donner accès à ces outils qui habituellement sont la plupart du temps accédés simplement dans les entreprises. Avec les salariés qui ont la chance d'avoir une entreprise qui leur paye un coach, qui leur paye un consultant, un formateur, et on sait que ça coûte plusieurs centaines d'euros de l'heure et plusieurs milliers d'euros la journée aussi. Donc du coup, l'idée c'est que tu puisses toi aussi avoir accès à tout ça à des prix qui sont beaucoup, beaucoup plus accessibles. Et donc c'est ça l'idée aussi de la plateforme Drashtaschool et en plus du contenu de tous les podcasts. Donc je t'invite déjà pour le podcast là à retrouver dessus la fiche PDF avec les 5 étapes qui sont détaillées sur un PDF de 4 pages. Donc première étape,
Tu vas retrouver tous les détails dessus, encore une fois. C'est pour ça que je parle de la fiche PDF, parce qu'il y a pas mal de points dessus. Je t'ai mis tout ça de A à Z, noir sur blanc. Première chose, pour préparer l'action déjà, de préparation mentale, le mindset pour pouvoir agir de manière efficace. Programmer ton cerveau à agir de manière efficace, c'est déjà de définir de manière claire, nette, précise, efficace. Ce qui veut dire un travail de formulation d'objectifs qu'on voit évidemment en PNL. Alors encore une fois, je parle de PNL parce que c'est ma tasse de thé, c'est mon expertise et c'est avec ça que je fais tout depuis 15 ans, comme je te dis. Et qu'on peut faire tout ce qu'on veut justement avec ça, quoi. Et là, encore une fois, c'est la bonne manière de programmer ton cerveau, c'est déjà d'avoir un objectif clair, précis. Savoir qu'est-ce que tu veux obtenir pour donner la direction à ton cerveau, pour dire à ton cerveau qui marche comme un GPS, c'est là-bas que je veux aller. Donc première étape, déjà, l'objectif, clarifier ton objectif. Deuxième partie de cette première étape, tu vois, il y a plusieurs parties à chaque étape et c'est pour ça que je t'ai fait un programme complet de coaching parce que du coup, je te donne les trucs 1, 2, 3, 4, 5, step by step, tu as juste à suivre le truc. Parce qu'il y a pas mal d'étapes quand même, évidemment. Si c'était facile de revenir comme ça en 2 clics et dans l'action après des années de procrastination, ça se ferait. Il n'y aurait pas besoin de coach, il n'y aurait pas besoin de formation, il n'y aurait pas besoin de coaching, il n'y aurait pas besoin de rien du tout. Tu ferais juste un claquement de doigts et tu serais dans l'action, mais c'est pas comme ça que ça se passe et tu le sais autant que je le sais. C'est pour ça que voilà, je te mâche un peu le travail avec tout ça. Mais du coup, c'est important d'aller dans le détail aussi pour pas vers juste de la pensée positive et je vais pas te proposer du miracle, tu vois, de la pensée magique comme ça non plus. Donc premièrement, l'objectif. Deuxièmement, une fois que tu as un objectif qui est clair, tu sais ce que tu veux, savoir pourquoi tu le veux. Un coaching sur les intentions. Pourquoi c'est important pour toi d'atteindre l'objectif. Donc là, il y a plusieurs questions clés de ce type-là à te poser pour pouvoir savoir comment donner du sens. C'est ça qui est important, la question du sens. L'être humain, il fonctionne quand il y a du sens à ton objectif, ce qui va te donner, qui va déclencher à l'intérieur de toi l'engagement sans faille sur la durée. Ça, c'est essentiel aussi. Une fois que tu auras fait ça, on fera un petit topo, un état des lieux, des obstacles, qu'est-ce qui peut te barrer la route, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'avancer, et ensuite des ressources. De quoi tu as besoin pour aller chercher cet objectif, pour aller chercher ton Graal, tu vois, de quoi tu as besoin pour le faire. Et donc là, tu as préparé ton mental, maintenant on commence à préparer le côté plus action, concret, pragmatique, pratico-pratique, et après on va poser les premiers jalons. Donc ça, c'est la première étape pour préparer le terrain, préparer le mindset aussi, pour pouvoir passer à l'action de manière efficace. Donc là, on pose les trucs, on pose les jalons. Et on commence à faire du conditionnement mental, la prépa mentale pour pouvoir être efficace et sortir de la procrastination. Encore une fois, ça ne s'invente pas, c'est pour ça que tu vas retrouver tous les détails pour ça avec des vidéos, des PDF, plusieurs vidéos même à chaque sujet de coaching, de formation, des trucs pédagogiques, des choses qui sont axées coaching pour chaque étape pour te donner tout ça clé en main parce qu'il y a du boulot derrière. Évidemment, il y a du boulot. Mais la procrastination, c'est un gros sujet. C'est quasiment peut-être le plus grand obstacle qu'on retrouve aujourd'hui en termes de développement personnel. Donc, évidemment, c'est pas un claquement de doigts qui va te faire sortir de ça non plus. Mais je vais te donner les outils des pros pour en sortir. Donc, du coup, première étape, voilà, pour se préparer efficacement à l'action. Deuxième étape, là on est sur les choses qui sont, comme je l'ai dit dans le podcast de mardi, les choses qui sont dans les véritables freins majeurs et essentiels à l'action. Les conflits internes. J'en ai parlé mardi, tu as une partie de toi qui veut avancer, une partie de toi qui veut pas avancer, une partie de toi qui veut par exemple plus de liberté, une partie de toi qui veut plus de sécurité. Donc tu veux un pas en avant, un pas en arrière, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, et du coup tu n'avances pas, et tu es tiraillé, tu te sens déchiré à l'intérieur. Donc l'idée c'est, quand tu veux être efficace, il faut être aligné à l'intérieur. Retrouver une paix, une harmonie, une sérénité intérieure pour pouvoir être focus et avancer. Si tu es toujours tiraillé entre plusieurs parties de toi qui veulent des trucs différents, une partie de toi qui veut, une partie de toi qui veut pas, ça peut pas marcher. Et ça, c'est ce qu'on appelle les conflits internes, les conflits intérieurs. C'est un véritable poison pour l'action. C'est un véritable poison pour la vie personnelle, pour la vie professionnelle et pour la vie en général. Donc c'est important de savoir comment ça marche et comment tu peux en sortir. Donc là, je te proposerai, tu vois, encore une fois, là, il y a beaucoup de trucs à voir. Dans l'auto-coaching, le programme d'auto-coaching clé en main, je te propose le process pour sortir de ça qui vient de la PNL en 4 étapes pour identifier les conflits internes que tu as, les découvrir, comprendre comment ils fonctionnent et surtout comment tu peux en sortir. Donc l'idée c'est ça, c'est de sortir ce tiraillement, parce que si tu as une partie de toi qui veut être freelance, une partie de toi qui veut rester salarié, ça peut pas marcher. Si une partie de toi qui veut faire attention à ton hygiène de vie, qui te dit attention à ce que tu manges, fais de l'exercice, fais de la méditation, fais du yoga, tout ça, parce que tu sais que tu vas dans le mur. Prends soin de toi. Et une autre partie qui dit carpe diem, te prends pas la tête, il n'y a qu'une vie, profite, bon Dieu, te prends pas la tête avec ça.
Et là, comment tu veux que ça marche? Tu peux pas marcher. Tu as une partie de toi qui accélère, une partie de toi qui appuie sur le frein. Une partie de toi qui met la marche avant, une partie de toi qui met la marche arrière. Ça peut juste pas marcher. Mais ça, encore une fois, t'as pas à culpabiliser, t'as pas à t'en vouloir. C'est le lot de tout le monde. Sauf que là, on est sur des trucs qui sont vraiment costauds. Si t'as pas les outils pour en sortir, tu peux galérer pendant 10 ans, pendant 20 ans avec ça. C'est pour ça que, notamment tout ce qui est changement alimentaire, changement d'habitude, changement d'hygiène de vie, arrêter de fumer, les trucs comme ça, les gens, en général, font ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, parce que ça marche pas, parce qu'ils n'ont pas trouvé les clés. Donc dépasser les conflits internes, c'est une des clés les plus importantes du changement. Troisième étape qui va avec ça, c'est aussi arrêter de t'auto-saboter. Ça aussi, c'est une des clés les plus importantes. Encore une fois, si tu veux accélérer et tu mets le frein en même temps, ça peut juste pas marcher. Tu vas juste faire chauffer ton moteur et faire cramer le moteur et ta voiture va prendre feu et tu pourras plus du tout avancer. Donc autant on a vu avec les conflits internes que parfois tu as une partie de toi, tu vois, un côté que tu vas avoir de ta personnalité qui veut un truc et un autre côté de ta personnalité qui veut l'inverse, qui veut l'opposer. Et encore une fois, le but c'est de réconcilier ces deux parties. Ça peut se faire aussi, encore une fois. Tu peux très bien, par exemple, garder de la sécurité mais avec un soupçon de liberté. C'est-à-dire de la sécurité mais un peu plus souple peut-être. Ou garder de la liberté en faisant un peu plus gaffe, en anticipant un peu plus les choses et donc en gardant un peu de sécurité. Le juste milieu, le compromis, ça peut marcher. Ça peut marcher. Mais pour ça, il faut se poser les bonnes questions et mettre en place les choses qui fonctionnent. C'est pour ça qu'il faut des techniques pour ça. Et du coup, en tout cas, je t'invite déjà à penser à ça, tu vois, et dans ce podcast déjà à te rendre compte que oui, les conflits intérieurs, c'est vraiment le truc déjà à se poser comme question. Avec ce que je t'ai donné, avec ce que je t'ai dit mardi aussi, tu peux déjà pas mal avancer là-dessus. Et maintenant, si tu veux aller plus loin, tu sais qu'il y a le programme pour t'aider complètement avec les outils pour faire ça. Maintenant, la troisième étape, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si on est aussi sur des choses qui sont essentielles, qui sont vitales. Souvent, le problème, c'est qu'on s'auto-sabote. C'est-à-dire que en fait, tu veux avancer, mais tu as des résistances, mais tu as des freins au changement. Ce qu'on appelle en psychologie les bénéfices secondaires. Par exemple, oui, je veux être libre, je veux être indépendant, je veux être freelance, mais bénéfice secondaire de la situation d'aujourd'hui, c'est que j'ai ma zone de sécurité, j'ai ma zone de confort parce que j'ai confort matériel, j'ai mon salaire qui tombe tous les mois, j'ai pas à chercher de clients, je sais que même si un mois je suis pas en forme, je suis pas bon, j'ai quand même mon salaire. Maintenant ça, je risque de le perdre effectivement. J'ai peut-être aussi un équilibre de vie dans lequel c'est moi qui ai le plus gros salaire dans la maison et du coup, si mon salaire est incertain, c'est tout le système qui est incertain. Donc il y a effectivement un confort, des avantages aujourd'hui à ne pas changer la situation. Mais il y a aussi peut-être alors ça, c'est des choses qui sont factuelles, mais tu peux trouver des solutions. Mais c'est des choses qui sont basées déjà sur une réalité factuelle. La plupart du temps, c'est aussi construit sur des croyances limitantes. Sur des croyances limitantes. Et donc ça, tu peux le travailler. Déjà, on peut travailler sur ce que je viens de dire avant, et les solutions qu'on peut trouver quand on se pose les bonnes questions. Mais croyances limitantes, tu peux les modifier. Par exemple, ça peut être parfois la peur de l'échec, la peur d'être critiqué. Donc quel est le meilleur moyen de ne jamais être critiqué, de ne jamais être en échec ? Pose-toi la question, c'est quoi ? C'est de procrastiner. Tant que tu procrastines, tu rêves dans ta tête du truc, c'est génial, mais tant que tu ne passes pas à l'action, du coup, tu risques rien. Donc si tu as des croyances limitantes qui font que tu as peur de l'échec, tu as peur du jugement, tu as peur de la critique, tu as peur de ne pas être à la hauteur, tu as peur de te planter, tu as peur de faire des erreurs, tu as peur de ne pas faire le truc parfait, effectivement, tu vas continuer à procrastiner. Maintenant, si tu comprends la mécanique qui est derrière, la dynamique qui est derrière, que tu vas débusquer ces croyances limitantes, qu'on va les transformer ensemble, tu vas pouvoir lâcher tout ça et du coup lâcher le frein à main et avancer. Et là, l'auto-sabotage, il va disparaître aussi vite qu'il est venu. Il va s'envoler en fumée parce que du coup, les croyances limitantes ne sont plus là, il n'y a plus de bonnes raisons de t'auto-saboter. L'auto-sabotage, c'est 99% du temps basé sur des foutues croyances limitantes. Et ça, c'est encore une fois le frein le plus important au changement. Quand tu veux changer quelque chose et que tu as essayé 1 fois, 2 fois, 10 fois, que tu vois que tu reviens toujours à la case départ, après X temps, après des années, après X trucs que tu as essayé, c'est qu'il y a de l'auto-sabotage. Donc tu n'es même pas forcément conscient. Donc je vais te donner les questions qui vont t'aider à mettre ça sur la table, à poser le truc et à t'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Donc là, tu peux prendre conscience de ça. 3e étape, arrêter de t'auto-saboter. Et de te trouver des bonnes raisons, des bonnes excuses de ne pas changer, de ne pas passer à l'action, de rester dans ta foutue zone de confort. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut faire tout n'importe quoi, c'est pas ça que je dis. Mais en tout cas,
bien prendre conscience que la plupart du temps, on s'en fume tout seul, on s'auto-excuse tout seul avec des trucs bidons. Et c'est dommage, et c'est pour ça que quelqu'un qui a la chance d'avoir un coach, ne serait-ce que ça, il se rend compte qu'il va il va aller sur l'autoroute et il va avancer 10, 20, 50 fois plus vite que tout seul. Ou quand tu n'as pas d'outil de développement personnel. Donc voilà la troisième étape, arrêter de t'auto-saboter. Maintenant, quatrième étape, justement, qui est importante. Si tu veux reprendre tout ça, avoir tout ça noir sur blanc, tu vas sur trashtaschool.com sur le site, tu récupères la fiche PDF, il y a 4 pages et tu as toutes les actions au moins. Tu peux imprimer ça, tu as ton book déjà pour commencer à te coacher. Même si tu ne veux pas forcément aller plus loin que ça, déjà tu peux commencer avec ça. Et après, si tu veux le truc de A à Z, il y a le programme dont je vais te parler dans une vidéo aussi qui va sortir sur YouTube. Dans la semaine aussi, et en tout cas tu peux retrouver ça directement sur le site. Donc quatrième étape, c'est quoi? Quatrième étape maintenant, initier l'action. Appuie sur le bouton et tac, on va mettre en route la machine. Starting block, action. Une fois qu'on a fait le grand ménage, une fois qu'on s'est préparé au début avec l'objectif, avec le sens, etc., maintenant tu peux initier l'action. Pour ça, on va principalement faire de la visualisation. L'idée là, ça va être de pouvoir te visualiser dans l'action. Première chose, visualiser ton objectif déjà. Pour ça, l'idée c'est de te faire une image de ton objectif, de rendre cette image attirante, motivante pour ton cerveau, et ça va te programmer d'une certaine manière pour aller plus facilement vers ton objectif. C'est le principe de la visualisation. Pourquoi la visualisation, ça marche? Parce que le cerveau fait très peu la distinction entre les images mentales et la réalité. C'est pour ça qu'il y a autant de champions, autant de sportifs par exemple qui font un travail de visualisation mentale. C'est parce que ça fonctionne. Ça marche, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Donc ici, c'est ça. Initier l'action, c'est visualiser ton objectif. Ensuite, te visualiser dans l'action. Donc je te donne les détails sur la fiche PDF, mais en gros, c'est ça que tu vas pouvoir faire. Et ensuite, mettre en place les premières étapes. Tu vas déjà te donner ton plan d'action, étape 1, étape 2, étape 3. Ce qui fait que là, tu es en train de concrétiser les choses, de dire à ton cerveau, voilà, le truc que je voulais au départ, il est réel, il est là, c'est ça, je le vois, je le sens, je le touche et j'y vais. C'est ça le message que tu passes à ton cerveau. Donc voilà, là on est déjà reparti dans l'action, on est sorti de la procrastination. Maintenant, dernière étape. Parce que moi je veux pas te donner des trucs bancals, des trucs qui marchent 5 minutes, des trucs qui marchent pendant 10 jours. Mais comme tu as vu, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que voilà, je préfère te faire de la qualité que de la quantité. Et que c'est pour ça aussi que parfois j'ai des trucs qui sont un peu plus techniques, je sais, qui sont un peu moins faciles quelque part à proposer dans des podcasts, dans des formations ou autres que un peu les vendeurs de rêves du développement personnel qu'on trouve sur internet où voilà, en 2-3 clics, il suffit de penser positif, de machin, ceci, cela, et tout va changer. On sait que ça marche pas, donc c'est pas la peine de se leurrer, c'est pas la peine de se donner des illusions. Donc là, du coup, tu as déjà des clés pour avancer et sortir la procrastination. Maintenant, si tu veux, l'étape suivante, c'est quoi? Étape numéro 5, maintenir l'action sur la durée. Si tu n'es pas capable de maintenir l'action sur la durée, il n'y a rien à faire. Ça ne sert à rien de faire tout ça. Tu peux déjà couper le podcast et passer à autre chose. Ça ne sert à rien. Moi, je ne vais pas te donner un truc qui va t'aider pendant 3 jours. C'est maintenant maintenir l'action sur la durée. Et encore une fois, pour ça, il y a un truc mental à faire. C'est programmer ton cerveau pour faire ça, pour garder l'action sur la durée. Parce que la procrastination, pour en sortir, il faut comprendre que toute action, tout changement, tout objectif, tout projet, il faut le voir sur le long terme, sur la durée, parce qu'un projet, c'est pas juste un objectif, c'est beaucoup plus de choses que ça. Et c'est un marathon, et encore une fois, c'est même pas que un marathon, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Mais c'est jamais un sprint, c'est pas une course comme ça, c'est pas un 100 mètres, quoi. Donc la clé, c'est la capacité que tu vas avoir ou pas à maintenir ton action sur la durée. Les gens qui réussissent dans n'importe quel domaine, c'est pas au bout de 1 an, c'est pas au bout de 6 mois, c'est pas au bout de 3 jours. Souvent au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, et c'est au bout de 10 ans de plus qu'on devient un expert, qu'on devient un champion dans son truc. Les plus grands champions te le diront, il y a un talent au départ, mais la différence, ce qui a fait la différence, c'est le travail. Et pour le travail, c'est de l'action sur la durée. Il n'y a pas de secret. Tu regardes tous les interviews des grands champions, c'est ce qu'ils vont te dire. Patience, persévérance, action, résilience, je tombe, je repars, etc. Et il n'y a pas de secret, il n'y a pas de truc miracle, c'est juste tout ça qui fonctionne. Donc là, on va voir aussi dans le programme d'auto-coaching clé en main, où je vais te donner ici aussi les points clés qui vont t'aider à maintenir l'action sur la durée. Donc la première clé, tu vois, ça va être de revenir au sens, revenir à la finalité, revenir à ton truc de départ. Pourquoi je veux atteindre cet objectif? Pourquoi je veux aller de l'autre côté de la rivière?
Et quand ça fait des semaines, des mois que tu es dans le cambouis, je peux te dire que tu en as ras-le-bol, tu as envie de balancer tout ça, tu as envie de jeter l'éponge, tu en as marre de ça parce que tu vois qu'il y a encore du boulot, que tu as fait déjà beaucoup de choses. Et c'est là qu'il faut se dire, ok, mais pourquoi je fais ça? C'est quoi mon pourquoi? C'est quoi mon intention? C'est quoi ma finalité? Donc il faut aussi déjà bien bosser ça dès le départ. Après, tu as juste à faire un refresh de ça et ça te remet une piqûre de boost, une piqûre de rappel et tu vas repartir dans l'action et c'est comme ça que tu vas devenir dans le temps. Maintenant, c'est important aussi de non pas regarder uniquement ce qui reste à faire, mais aussi de regarder dans le rétroviseur en disant j'ai déjà fait tout ça, j'ai déjà fait 1 page, j'ai déjà fait 10 pages, j'ai déjà fait 100 pages, j'ai déjà fait tout ça, j'ai déjà fait des choses, j'ai avancé, j'ai été courageux, je me suis mis en action, tu vois, tout ça c'est essentiel. Donc de ne pas te focaliser sur ce qui reste à faire, ça c'est le piège, de dire ok, qu'est-ce que j'ai déjà accompli ? Même si c'est pas parfait. Et là, on va voir comment sortir de tout ça aussi. Pareil, dans l'auto-coaching, dans le programme, pour que tu arrêtes de chercher la perfection, que tu dises, ok, déjà, j'ai fait tout ça, je suis content, c'est ok, c'est déjà génial, et je continue, et j'ai envie de continuer. Donc, c'est déjà aussi regarder ce que tu as accompli, arrêter de regarder que ce qui reste à faire. Troisième point important, c'est faire preuve de patience et de persévérance, donc développer ces ressources aussi qui sont essentielles, qui sont vitales pour un vrai changement, pour arrêter de faire de la, de l'illusion de ok, j'ai fait 3 jours d'action à fond la caisse, je suis à la salle de sport 3 jours de suite, tout ça c'était génial et tout, puis après ça y est, c'est fini. C'est dommage, on voit tellement ça dans tous les domaines, que ce soit du pro, du perso. On commence, on est à fond la caisse, on est un accro du truc et une semaine après, 10 jours après, il n'y a plus personne. À quoi ça sert de faire ça, franchement? Te prends pas la tête, si c'est pour faire ça, et encore une fois je porte pas de jugement, si c'est pour faire ça, mais mets ton temps dans autre chose. Te prends pas la tête à faire ça. Maintenant, si tu veux des résultats, si tu veux aller chercher tes rêves, aller de l'autre côté de la rivière, parce que c'est là que tu as envie d'aller, il faut maintenir l'action sur la durée. Et là, il n'y a pas de secret, il y a encore ces 5 ingrédients qu'il faut aller chercher. 4e ingrédient, ça va être aussi de faire attention à ton entourage. Parfois, on a un entourage toxique, des gens qui vont te couper les pattes, qui vont te tirer des balles dans le pied, qui vont te décourager. Donc attention à ne pas écouter des mauvaises personnes. Attention à ton entourage pro-perso, parce que ça peut aussi te bouffer. Donc là, on va en parler aussi dans le programme d'auto-coaching. Donc de savoir qui écouter et qui ne pas écouter surtout, parce que ça va te plomber, ça va t'empêcher d'avancer. L'entourage est très important aussi, que ce soit pro ou perso. Et 5e et dernier point, c'est aussi d'être dans une culture du feedback, de prendre du feedback. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui marche pas? Ça marche pas, je teste, je corrige, j'expérimente, je continue à progresser. Tu es dans une dynamique de progression, de continuité, d'évolution. Et c'est ça qui va changer, tu vois. Donc voilà, tu vois, c'est un podcast plus long aujourd'hui, je voulais te donner tout ça. Tu vas retrouver aussi un PDF qui est beaucoup plus long et un programme, tu vois, qui fait plus de 2 heures de formation où je te donne les trucs clés en main, je te guide étape par étape. Donc franchement, évidemment, c'est un programme qui est payant, il y a un certain budget, mais ça va t'économiser des séances de coaching, t'économiser des formations aussi. Et vraiment, j'ai fait ça avec le cœur pour te donner un outil d'auto-coaching qui va te permettre de sortir la procrastination. Donc déjà, tu peux avancer avec ça. Et si tu veux aller plus loin maintenant, une fois par mois à peu près, peut-être tous les 15 jours, je vais voir en fonction de comment je peux faire ça. Je vais te donner comme ça un programme clé en main d'auto-coaching. Donc tu vas pouvoir retrouver le lien. De toute façon, je vais en reparler aussi demain sur une vidéo de YouTube de ce programme. L'idée, c'est que si tu veux vraiment sortir, si on a ras-le-bol, il y a une décision à prendre, c'est maintenant. Quelle décision tu veux prendre? Est-ce que tu vas bricoler, tu vas essayer d'avancer, de dépatouiller? Ou est-ce que tu prends le truc que je te donne, clé en main, 1, 2, 3, 4, 5, on y va. Et à la sortie, il y a de l'action, il y a du changement. Et dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, tu verras que voilà, tu es sorti de tout ça. Et encore une fois, je ne veux pas te mentir, je ne veux pas te donner des illusions. Je sais qu'il y a des trucs qui sont faciles à faire en développement personnel. Il n'y a pas besoin de formation, il n'y a pas besoin de trop de trucs comme ça. Tu te poses les bonnes questions et ça marche tout seul. Mais il y a des trucs qui sont plus compliqués, où il faut une méthode. Et moi, c'est ça mon expertise depuis 15 ans, c'est de donner aux gens des méthodes. C'est pas de vendre du rêve, c'est pas de dire oui, ça va le faire et de donner des grands principes clés comme ça et puis y aller. J'ai prêché mon truc comme un grand gourou et tout. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai utilisé des techniques, j'ai enseigné des techniques et je donne mes techniques aussi parce que c'est des trucs qui marchent. Je suis pas le seul, on est des milliers, des centaines de milliers dans le monde à faire du coaching avec la PNL. Et la PNL est aussi utilisée dans le business, dans la pédagogie, dans la formation, dans le coaching mental, chez les athlètes de haut niveau. Donc je veux dire, c'est un truc qui marche, qui est prouvé maintenant scientifiquement. Ça marche 1, 2, 3, 4, 5. Tu as des méthodes comme dans chaque domaine. Voilà, un chef étoilé Michelin, il a une méthode de travail. Il sait pas improviser étoilé Michelin. Non plus, tu vois. Donc là, c'est pareil, je te donne des trucs comme ça maintenant. Donc une fois par mois, je vais te donner un programme comme ça complet qui va t'aider à avancer. Donc je t'invite à aller sur Drashta School, tu vas retrouver la fiche PDF du podcast. Toi, je t'ai passé du temps pour te donner vraiment déjà le maximum d'éléments. Et si tu veux faire l'étape suivante, on se retrouve ensemble dans le programme 100% action d'auto-coaching
que tu vas pouvoir retrouver cette semaine à un accès beaucoup plus facile aussi. Et je te dis à tout de suite du coup pour commencer dans ce programme. Et là, on va passer dans l'action. On va mettre les mains dans le cambouis et tu vas être fier de toi, tu vas être content parce que tu auras pris la bonne décision pour avancer et passer de l'autre côté de la rivière. Je te souhaite une belle journée et je te dis à tout de suite justement pour le programme d'auto-coaching et dans tous les cas aussi à demain pour la vidéo YouTube et à dimanche aussi. Si tu me suis régulièrement, tu vois le prochain podcast, tu sais que c'est dimanche. Donc dans le pire des cas, on se retrouve de toute façon aussi à dimanche pour la citation de la semaine. Voilà, et si tu as envie d'avancer, je te retrouve tout de suite pour le programme d'auto-coaching. Bonne journée à toi en tout cas et merci de m'écouter, de continuer à m'écouter. Salut!